Merci pour ta grâce. Mais fais-nous grâce encore de conserver cette grâce. Merci pour cette grâce encore pour moi, de venir porter, Seigneur, ta parole devant ton peuple. Ce n'est pas mon sang qui a coulé pour eux, mais ton sang, Seigneur Jésus. Alors, je tremble avec la crainte qui te revient à cause de l'excellence de ce salut, pour que je me retienne nullement de ce que ton esprit mettra dans ma bouche. Merci Seigneur, pour vraiment Seigneur, cette opportunité encore que tu me donnes. Mais j'en ai besoin encore une onction fraîche de la part de ton esprit, afin que je m'appuie encore sur lui, car sans lui, je suis un gant qui n'a pas de main. Alors merci Saint-Esprit, sois la main ce matin pour me diriger et nous convaincre chacun de nous. Nous remettons toutes choses entre tes mains et que ton sang soit aspergé ce matin sur chacun de nous pour détruire toute œuvre que l'ennemi a déjà mis dans nos pensées afin de les détruire au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Père. Nous t'élevons, te magnifions au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous bénis et salue encore ceux que je n'avais pas salués. Sois le bienvenu parmi nous. Donc je vais continuer l'avant-dernière partie de ce message. Et comme je vous ai dit, je prierai ensuite pour les mamans, pour vous bénir. Amen. Et ça tombe bien le thème. Jésus ouvre la matrice. Quand tu es sorti d'une matrice un jour, maman, et il y a tes enfants aussi qui sont sortis dans ta matrice un jour. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, c'est la fête des matrices. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons continuer, frères et sœurs. Je vous parlais dimanche du Psaume 22, pardon. Et vous savez, il y a beaucoup de traductions à la fin de ce psaume. Le verset 32 n'existe pas. Eh bien, vous savez, dans ce verset, dans la Bible hébreu, c'est marqué « car l'Éternel a agi ». Et littéralement, dans l'hébreu, ça veut dire que c'est accompli. Amen. Regardez la correspondance avec l'évangile de Jean, le chapitre 19, le verset 30. Lorsque la Bible nous dit qu'à la 9e heure, Jésus expire et il rend l'esprit. Et il dit, tout est accompli. Donc, selon beaucoup de versions, d'autres versions, c'est achevé. Donc, Jésus a dit, c'est achevé. Qu'est-ce qui est achevé? Amen. Vous savez, il y a beaucoup de théologiens qui pensent que Jésus, en citant, en disant ce mot, tout est accompli, beaucoup de théologiens pensent que Jésus, en agonisant sur la croix, était en train de réciter l'intégralité du psaume 22. Et c'est pour ça qu'il conclut en disant,
c'est achevé. Tout est accompli. Donc, si c'est une réalité, et c'est une réalité, dont nous voyons, comme je vous disais, Jésus a dit que la partie de la rédemption, il ne disait pas que la partie de la rédemption est totale, mais une partie vient de s'achever. Et regardez bien, lorsqu'il a dit ça, la Bible nous dit que le voile du temple qui existait à Jérusalem se déchira de haut en bas. Et brutalement, imaginez-vous la stupéfaction du souverain sacrificateur ce jour-là qui était dans le temple, frères et sœurs. Eux seuls avaient le droit d'y rentrer une fois l'année. Dans la fête, nous avons, dimanche dernier, parlé dans Lévitique 16, qu'on appelle le Yom Kippour, la fête des expiations. Et il est là, dans le temple, il voit ce voile déchiré. Je pense qu'il était en train de trembler là. Et la Bible nous montre que ce n'est pas la main d'un homme qui agit. Parce que si c'était la main d'un homme, le voile s'est déchiré de bas en haut. Mais c'est de haut en bas. Donc c'est une main qui vient d'en haut qui a déchiré ce voile. Donc ça veut dire, nous allons comprendre qu'est-ce que ça veut dire également dans le sacrifice expiatoire de Jésus. Ça veut dire maintenant, Jésus disait que la première partie qu'il a achevée, et disait c'est accompli, c'est tous les sacrifices sanglants qu'on faisait selon la loi mosaïque. Il venait d'être accompli cela. Donc c'est cette partie, Jésus a dit, maintenant c'est accompli ça. On n'en parle plus de ça. Plus d'agneau, plus de bouc, plus de taureau, plus de bélier, c'est fini. Je suis le dernier et il n'y en a plus. Amen. Donc Jésus, c'est ça qu'il voulait nous dire. Mais il ne s'est pas arrêté là. Parce que, revenons sur dimanche dernier, ce que nous avions vu. Vous savez, Jésus est mort sur la croix à 15 heures de l'après-midi, la Bible dit. Mais Jésus est déjà mort, mais son sang n'a pas encore coulé. Je voudrais ce matin, mon frère, ma soeur, que tu sois très attentif à ce message. Jésus est mort à 15 heures, mais son sang n'est pas encore coulé. Amen. Et maintenant, le sang de Jésus. La Bible nous dit que Jésus est mort, son sang a coulé pour nos péchés. Écoute bien. Jésus est mort à 15 heures, mais son sang n'est pas encore coulé. Et vers le coucher du soleil, comme c'était la loi des Juifs, vous savez, il était interdit le jour d'un sabbat, la veille d'un sabbat, de laisser un crucifié sur la croix. Car la crucifixion existait déjà avant Jésus. Parce que ça souillait cette fête. Donc il fallait absolument, selon la loi mosaïque, activer la mort de ceux qui étaient crucifiés la veille d'un sabbat. Et c'était le cas, parce que Jésus a été crucifié un vendredi, la veille du sabbat. Donc, on envoie un soldat, Hérode envoie un soldat pour briser les os des trois crucifiés, Jésus et les deux brigands.
pour activer, achever leur mort parce que le soleil ne devait pas se coucher et qu'ils soient encore en vie. Et la Bible nous dit, lorsqu'ils arrivent, ils brisent les os des deux meurtriers qui étaient avec Jésus. Mais lorsqu'ils viennent pour rompre les os de Jésus, il y avait une prophétie qui devait s'accomplir. Et il était marqué, aucun de ces os ne devait être brisé. Ce qui fait que la Bible dit que Jésus était déjà mort sur la croix. Donc ils n'ont pas brisé ses os. Vous savez, pour ceux qui ne croient pas à l'authenticité de la Bible, vous savez, il y a à peu près 300 prophéties qui ont été écrites dans l'Ancien Testament qui concernaient la première venue de Jésus. Toutes ces 300 prophéties ont été accomplies parfaitement quand Jésus est venu. Mais vous savez, pour sa deuxième venue, il y a 854 versets qui parlent de la deuxième venue de Jésus. Et ces 854 versets vont s'accomplir aussi parfaitement. Dieu ne va oublier aucun. Alléluia. Donc ce qui fait, ils n'ont pas brisé les os de Jésus, il était déjà mort. Alors il y a un soldat qui vient et qui perce le cœur de Jésus. Et c'est à ce moment que le sang coule. Le sang coulé après la mort de Jésus. Très important. Nous avons vu Lévitique 16. Il y avait deux boucs qui représentaient Jésus. Les deux phases de la rédemption. Un qui était pour l'offrande expiatoire, qu'on appelle le bouc pour l'Éternel. Et il y avait un deuxième qu'on appelle Azazel, c'était pour le retranchement total. Donc, les deux boucs formaient un seul sacrifice expiatoire. Sans le deuxième bouc, il n'y avait pas de sacrifice expiatoire. Et je ne vais pas rentrer dans ce compartiment, c'est un autre message. Il y avait aussi deux béliers. Mais ça, ce n'était pas sacrifice, c'était un holocauste. Et si vous lisez bien Lévitique 16, la Bible nous dit que le sacrifice des deux boucs, et il y avait aussi un taureau pour le souverain sacrificateur, et les deux béliers, en finalité, étaient faits pour que le sang puisse être aspergé sur tous les ustensiles du temple et sur aussi le péché, pour le péché du peuple. Amen. Donc vous allez comprendre quelque chose. Jésus étant mort sur la croix, son sang a coulé après sa mort. Jésus ne pouvait purifier aucun péché avant que l'expiation soit totale. Je fais le parallélisme avec Lévitique 16. Parce qu'il n'y a aucune autre manière de comprendre cela. Les deux boucs, c'était Jésus. Et il n'y a pas d'autre moyen de l'interpréter. Amen. Et le premier bouc, c'était la mort physique de Jésus sur la croix. Et le deuxième bouc, qui était vivant et qui est envoyé dans le désert pour mourir, était la deuxième mort de Jésus. Et c'est ça que nous allons voir. Parce que Ésaïe 53:9 nous dit Jésus a goûté deux morts. On l'a mis parmi les méchants avec le riche dans ses morts, dans le livre des Hébreux, dans la Bible hébreu.
Alléluia. L'hébreu a employé un mot insolite, Betovav, pour à la place de tombe, qui veut dire dans ses morts. Donc Jésus est mort 2 fois, et nous allons bien le comprendre. Jésus est mort physiquement sur la croix, et Jésus est mort spirituellement avec son esprit. Amen. Et il fallait, comme Lévitique 16 nous montre, c'est avec le sang, pas avec le sang du bouc Azazel qu'on a fait l'expiation, aussi bien la purification pour le péché, du temple, tout ce qui était souillé par le péché, et aussi pour les péchés du peuple. Nous allons voir que Jésus ne pouvait purifier non plus aucun péché, tant qu'il n'avait pas recueilli le sang aussi pour l'asperger. Amen. N'oubliez pas, la Bible nous dit, dans Matthieu 27, que lorsqu'on a percé le cœur de Jésus, du sang est sorti avec de l'eau. Donc la Bible donne ordre le sang et l'eau. Dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, le chapitre 5, 1 Jean 5, la Bible nous dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et il dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et il dit, qui est celui qui triomphe du monde? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Car c'est lui qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec aussi du sang. Et l'Esprit Saint rend témoignage, car il est l'Esprit de la vérité. Et la Bible dit, il y a 3 qui rendent témoignage. Le Saint-Esprit, l'eau et le sang, et ils sont tous 3 d'accord. Amen. Donc, voyez bien, l'épître de Jean vise le sang qui est coulé sur la croix, qui était mêlé avec de l'eau. Ça veut dire le sang, dans Matthieu 27, sort avant l'eau. Parce que le sang te pardonne, mais l'eau lave tes péchés. Ça veut dire que Dieu ne peut pas laver tes péchés s'il ne t'a pas pardonné avant. Dieu te pardonne, il me pardonne et il lave mon péché. Le sang pour le pardon, l'expiation. Le sang, c'est pour l'expiation, pour porter le péché au loin, retirer le péché dans ma vie, et l'eau pour me purifier et me laver des causes et des effets. Et il n'y a aucun détail qui soit signifiant dans la Bible. Alléluia. Donc pour cela, il fallait aussi Jésus qui est devenu le souverain sacrificateur. Avant de purifier nos péchés, il devait rentrer aussi dans le temple. Parce que Lévitique nous dit, il fallait que le souverain sacrificateur, il rentre 3 fois ce jour-là. C'était un jour particulier. Il devait rentrer 3 fois au cours de cette fête dans le lieu très saint. Il devait rentrer une première fois avec un taureau pour lui et sa famille, pour ses péchés, le sang
qui coulait, il rentrait avec le sang. Il venait une deuxième fois. Il moulait le taureau pour le péché du peuple et il rentrait dans le lieu très saint. Amen. Donc maintenant, la Bible nous dit maintenant Jésus, vous allez comprendre pourquoi Jésus a dit en expirant, c'est achevé. Ces sacrifices sont achevés. Mais ma rédemption n'est pas achevée. Alléluia. Il manque une deuxième mort. Alléluia. Hébreux 9, 27 nous dit, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Jésus est mort une fois dans son corps physique. Et, comme dit Hébreu, après sa mort, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc Jésus était homme comme toi et moi, il est mort, il devait aller aussi au jugement. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Si Jésus est mort, ce n'est pas parce qu'il a péché, mais c'est parce que Dieu l'a fait pécher. Et devant Dieu, c'était le péché. Donc il devait mourir en associant le péché de l'humanité sur lui. Étant devenu péché, il devait mourir. Mais il devait aussi subir le jugement. Parce que si Jésus n'avait pas subi le jugement après la mort, pas pendant la mort, pas avant la mort, je veux que tu sois attentif ce matin. Tu vas me dire, oui, mais Jésus a subi le jugement sur la croix. Non. La Bible dit, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Quand tu es mort, tu es mort. Et ensuite, la mort vient le jugement. C'est après la mort de Jésus, il a été jugé. Amen. Et c'est là, nous allons venir. Il devait aller, le bouc pour l'Éternel était l'offrande d'expiation. Le deuxième bouc, la Bible nous dit dans Lévitique 16, c'est lui qui faisait l'expiation. Amen. Pas le premier, mais le deuxième faisait l'expiation. Donc, la mort du premier bouc représente la mort de Jésus sur la croix. L'envoi du deuxième bouc qui mourait implicitement était le jugement que Jésus devait aller payer pour toi et moi en Hadès. Après quoi vient le jugement. Amen. Retiens ça bien. Donc si Jésus n'est pas allé après sa mort physique dans le jugement, c'est parce qu'une partie de son être est allée dans le jugement. Amen. Parce que quand tu es mort, tu ne sens rien. Physiquement. Je dis physiquement. Donc il fallait que Jésus maintenant, pour pouvoir te pardonner, mon frère, ma soeur, pour pouvoir me pardonner, qu'est-ce que Jésus devait faire? Il devait affronter la mort physique, la mort spirituelle et ressusciter. Et tu vas voir, c'est quand Jésus va ressusciter, attache ta ceinture parce qu'il y a des choses tu vas entendre qui risquent de te faire décoller, que tu n'avais jamais compris dans la Bible. Amen. Il faut que nous sachions, il fallait que Jésus soit ressuscité afin que son esprit humain devienne juste. Tu vas me dire, mais l'esprit de Jésus était juste? Oui, à un certain moment. Et deuxièmement, il fallait aussi que son esprit humain revienne vivant, parce qu'il était mort. Et ces deux aspects, peut-être qu'il va vous choquer. Mais la Bible le clarifie. Alléluia. Et maintenant, quand Jésus est ressuscité, nous allons venir sur cela, il monte maintenant.
Et écoutez bien ce que dit le livre des Hébreux, le chapitre 9. La Bible nous dit, et Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il est rentré, Lévitique nous dit, le souverain sacrificateur rentrait dans le tabernacle. Ça veut dire depuis les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. La Bible dit, Hébreux 9, Jésus rentre et traverse le tabernacle. Ça, c'est sa résurrection. Mais il ne traverse pas le tabernacle pour traverser. Il entre dans le lieu très saint, une fois pour toutes. J'aime seulement cette phrase. Une fois pour toutes. Parce que chaque année, il fallait répéter cette fête. Parce que le sang des boucs et des veaux ne ôtait pas le péché. Il fallait le répéter sans cesse. C'est pour ça que Jésus sur la croix dit, c'est achevé ça. Nous n'avons pas besoin de sacrifice encore, c'est fini. Et brisé. Il a montré que le temple est déchiré et il n'y a plus de souverain sacrificateur sur la terre. C'est fini sur la terre. Le tabernacle, sacerdoce lévitique, est révolu. J'ouvre un deuxième sacerdoce, selon l'ordre de Melchisédek. Et le seul souverain sacrificateur, c'est moi, Melchisédek, Jésus. Amen. Et la Bible nous dit, il est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint, où on apportait le sang, Lévitique 16. Et il faisait l'aspersion sur le propitiatoire devant Dieu, afin que le péché des peuples, Dieu fait grâce pour le péché, ainsi de suite. La Bible nous dit, Jésus est rentré dans ce lieu très saint, non avec le sang des taureaux et des boucs, comme Lévitique 16, mais avec son propre sang. Et qu'est-ce qu'il a obtenu? Une rédemption éternelle. Il fallait qu'il apporte le sang devant le Père. Alléluia. Vous savez, lorsqu'un sacrificateur venait plaider la cause d'un juif pour un péché, le juif venait, il offrait un animal pour un substitut. Par chaque péché, il fallait un animal soit sacrifié. Et vous savez, je comprends l'attitude des Juifs le jour de cette fête, lorsque le souverain sacrificateur posait ses deux mains, tous les péchés sur le bouc Azazel, et il voyait le bouc partir. Il devait dire ça, c'est moi. C'est moi qui devais subir ça. Amen. Ce que le bouc faisait. Et Jésus l'a subi pour nous. Donc Jésus est rentré avec son propre sang, pas le sang des taureaux et des boucs, ayant obtenu une rédemption éternelle, rachat éternel pour toi et moi. Quand la Bible dit si le sang des veaux et des boucs et la sang d'une vache purifiait ceux qui étaient souillés, combien plus par l'Esprit éternel de Jésus, lui qui s'est offert sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes afin que nous servions le Seigneur. C'est le sang de Jésus, l'eau et le sang qui est coulé le jour de la percée. Amen. Et la Bible nous dit, car la mort étant
intervenu pour le rachat, vous voyez, pour le rachat de toutes les transgressions de la première alliance qui était couverte. Malgré ces faits, Dieu ne ôtait pas le péché était couvert. Et c'est pour ça le propitiatoire veut dire couverture. Ça veut dire Dieu montre, il couvre nos péchés, mais ne les ôte pas. Parce que le sang des animaux ne peut ôter le péché. Mon frère, ma soeur, ne désacralise pas le sang de Jésus. Pour toi et moi, c'est important de le savoir. Le sang des animaux ne retirait pas le péché. Il avait une seule puissance, c'est de nous ramener vers Dieu. Parce que le péché nous coupait de Dieu. Il nous ramenait à Dieu, la relation avec Dieu. Mais les péchés, ils ne pouvaient pas l'ôter. Il n'y avait personne pour l'ôter. Parce qu'il fallait donner une vie. Vous savez, Lévitique 17 le dit très bien. La vie de la chair est dans le sang. Ta vie est dans le sang. C'est pour ça, si tu perds 3 litres de sang, tu es mort. Et Dieu dit, c'est pour cela que je vous l'ai donné à l'autel. Le sang, Dieu a donné, le sang des animaux, Dieu l'a donné quand il a fait les animaux, c'était pour l'autel. C'est pour ça qu'il ne faut pas manger le sang. Le boudin rouge, un chrétien ne doit pas manger le boudin rouge aujourd'hui. Ce n'est pas Dieu n'a pas retiré cette clause d'interdiction dans la nouvelle alliance. Paul l'a dit, de nous abstenir du sang. Il ne faut pas manger le sang, il ne faut pas manger le boudin rouge. Amen. Il ne faut pas dire nous sommes en Christ, la Bible est claire. Le sang, il ne faut pas le manger. La Bible dit, Dieu a réservé le sang pour l'autel, parce que le sang, c'est la vie de l'âme, la vie de la chair. Quand tu manges du sang, tu manges une vie. Amen. Et Lévitique 17 dit, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Amen. Donc, Jésus a donné sa vie physiquement pour donner vie à notre corps physique. Mais Jésus a donné aussi sa vie spirituellement pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Pardonner nos péchés et nous rapprocher de Dieu. Amen. Et c'est pour ça, Hébreux 9 nous dit, pour le rachat des transgressions de la première alliance, afin que ceux qui sont appelés obtiennent l'héritage éternel qui leur a été promis. Et la Bible dit que sans la mort d'un testateur, un testament n'a pas de foi. Il faut que la mort du testateur soit constatée, car quand il est vivant, ça n'a pas de force de loi. Et la Bible dit que c'est par du sang aussi que Moïse, après avoir pris le sang des boucs et des veaux, de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, regardez bien ce que dit la Bible. La Bible dit que Moïse, après avoir lu les commandements, prenait ce sang et aspergeait le sang sur le livre et sur le peuple. Il faisait l'expiation sur le peuple et il disait, voici le sang que Dieu a pourvu pour vous. Et la Bible dit ensuite, il prend le même sang et il asperge comme Lévitique sur tous les ustensiles du temple et il est marqué, car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés.
Donc c'est pour cela Jésus devait monter au ciel. Quand il est ressuscité, il devait prendre son sang et il devait monter au ciel. Je vous disais, quand un juif amenait un animal, le sacrificateur le tuait, il allait devant Dieu plaider. Il intercédait pour le péché de ce peuple, de cette personne. C'est comme si Dieu lui disait, montre-moi une preuve que cette personne t'a donné, m'a apporté une offrande, un sacrifice. C'était le sang. Quand Dieu voyait le sang, le Seigneur savait qu'il y a une vie qui a été laissée à l'autel. Quand Jésus rentrait dans le lieu très saint selon Hébreux 9, il a présenté son sang. Amen. Et tu vas voir ce que le Seigneur va lui dire ce jour-là. Je réserve plus loin. Ce sera la dernière partie. Et là, la matrice sera vraiment ouverte. Amen. Donc maintenant, Jésus a aspergé, la Bible nous dit, le lieu céleste, le vrai temple. Amen. Et maintenant, toute personne qui veut être sauvée, voit les déchirer au ciel, il rentre maintenant librement dans le lieu très saint. Il n'y a pas de voile entre le lieu saint et le lieu très saint dans le ciel. Jésus est le voile. La Bible dit par sa chair, nous pouvons rentrer librement dans la plénitude de la foi. Un cœur sincère, le corps purifié de toute iniquité, de tout péché. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui m'était venu, important, j'allais le dire, mais c'est parti. Amen. C'est parti. Si ça revient, l'Esprit Saint permettra que ça revienne. Alléluia. Donc, frères et sœurs, pour aller, je vais faire, comme je l'avais promis, un exposé sur 3 mots hébreux, 3 mots grecs, plutôt, sur le mot mort. Pour bien comprendre, beaucoup entendent parler de mort spirituelle, mais beaucoup de chrétiens, pour eux, c'est vague. Pour bien comprendre cela. Et quand tu vas comprendre cela, tu comprendras vraiment Jésus est mort spirituellement. Il devait mourir spirituellement. Il n'y a pas d'autre choix. Si Jésus n'est pas mort spirituellement, il n'était pas un homme à 100%. Et c'est le cas. Il a été à 100% un homme. Tout en étant Dieu et divin, comme je l'ai expliqué. Alléluia. Le Seigneur de révélation qui me vient, je le sens, mais je n'arrive pas à le capter. Esprit Saint, tu feras au moment. Je le sens, hein? Je sens une révélation qui me vient, mais je n'arrive pas à le... Il viendra. Amen. Parce que vous savez pourquoi je vais prendre un petit temps avec vous sur cela. Il y a certaines Bibles, vous savez, la plupart des Bibles, si vous voyez, il y a sur les côtés des petites références avec des numéros sur certains versets, avec des références qui vous renvoient parfois sur le côté, aussi des commentaires selon certaines Bibles. Mais vous savez, parfois, les références, ce sont les traducteurs qui les mettent, en la manière qu'ils comprennent. Donc n'oubliez pas, les traducteurs, ce sont des exégètes. Et avec ce qu'on appelle l'exégète,
ils font une exégèse. J'explique cela. L'exégèse, c'est quand vous lisez une histoire, vous essayez, pour interpréter l'histoire, vous essayez de vous mettre dans la situation, l'époque, ainsi de suite, le contexte. Et c'est ce qu'on appelle faire l'exégèse. Et en fonction du contexte, il y a une science dans l'interprétation qu'on appelle l'herméneutique. Amen. L'herméneutique, c'est la science qui consiste à interpréter la parole de Dieu dans le vrai sens. Donc parfois, il y a certains exégètes, certains commentateurs, certains traducteurs, ils montrent des références. Et parfois, c'est trompeur. Je le dis, hein, ils sont des hommes, c'est normal. Pourquoi c'est trompeur? Parce que parfois, dans le mot, il y a des mots hébreux et grecs, ils ont plusieurs définitions. Et parfois, le commentateur, la manière, lui, il comprend le texte original, bien sûr. Il s'inspire bien sûr tous du texte original. Si c'est l'Ancien Testament, c'est l'hébreu. Et si c'est le Nouveau Testament, c'est le grec. Et vous savez, les Juifs avaient l'Ancien Testament, quand Jésus était là, c'était des parchemins et les écrits de l'Ancien Testament a été traduit, c'était en hébreu, ça a été traduit en grec. En 240 à peu près, à Alexandrie, en Égypte. C'est là que la Bible des Juifs hébreux a été traduite en grec. Et cette Bible s'appelle la Bible des Septante. Et pour cette traduction, on a même eu affaire avec un grand prêtre, Éléazar, pour demander des conseils. Et il y a eu 72 interprètes, traducteurs, pour traduire la Bible hébraïque en grec. Ça ne s'est pas fait par un seul homme. Il y a eu 72 traducteurs qui ont travaillé sur cette traduction. Amen. Donc ça a été fait en Alexandrie, en Égypte. C'est là que ça a été fait. Donc je disais parfois, nous venons sur ce message, vous allez voir dans votre Bible parfois, il y a certaines références sur le côté qui est marqué en parlant de mort, un verset qui parle de mort. Vous allez voir l'auteur, le traducteur, selon la traduction, va mettre mort physique à côté. Certains versets, ils vont mettre mort spirituelle. C'est pour bien comprendre cela. Parce que lorsque je fais des études, il y a des erreurs parfois. Moi, je le reconnais. Au lieu de mettre mort spirituelle, parfois ils mettent mort physique. Et pourtant, c'est le même mot grec. C'est pour bien comprendre cela. Amen. C'est que simplement, l'identification n'est pas à sa place au moment ponctuel. C'est tout. Ce n'est pas pour ni critiquer les exégètes et gloire soit rendue à Dieu, parce que c'est avec eux que j'étudie, les traducteurs, les professeurs, et ainsi de suite. Amen. Donc, pour bien comprendre cela, amen. Je prends un exemple très simple. Je l'ai déjà dit. Par exemple, le verset que Jésus dit, par exemple, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps seulement, mais craignez plutôt celui qui non seulement peut tuer le corps, mais aussi détruire l'âme dans la géhenne. Eh bien, vous voyez, second a mis détruit. Donc, c'est une mauvaise interprétation et ça porte à confusion.
Et vous savez, même avec ce verset, cette erreur, il y a beaucoup d'églises qui ont pris ça, des religions, et qui ont fait des doctrines avec un verset. N'oubliez pas, je vous disais, je sais ce que je dis. Vous savez, une seule mauvaise interprétation peut vous ramener en enfer, perdre votre salut. Et ça, je sais ce que je dis. Amen. C'est peut-être choquant, mais je ne vais pas m'étendre ça. J'ai beaucoup de témoignages et je suis un témoignage, moi-même. J'ai failli me trouver en enfer. Un jour, à cause des mauvais enseignements que j'avais reçus dans une église. Amen. Et c'est Jésus qui m'a révélé qu'est-ce que l'enfer. Je vous le dis. Je ne connaissais rien sur l'enfer. C'est Jésus qui s'est révélé. Et il m'a dit, si je meurs aujourd'hui, et j'avais des années de conversion, que c'est un enfer que j'ai. Et c'est là que j'ai cherché à savoir, mais qu'est-ce que l'enfer? Je n'ai jamais entendu parler de cela, et l'église éternelle disait, ça n'existe pas. On nous disait que tout le monde est sauvé. Païens, convertis ou pas, tout le monde sauvé. Mon n'est pas sauvé, ils vont ressusciter pendant les 1000 ans, ils auront une deuxième chance. Voici ce que j'ai incurgité. Eh bien, à force d'incurgiter ça, eh bien, vous commencez qu'à vivre un peu comme le monde. Un peu commencer à refroidir, lâcher ma manger. Et c'est là le Seigneur. Il m'a attrapé. Et gloire soit rendue à son nom. C'est pour cela que je le dis. Quand je vous exhorte, je sais de quoi je parle. Parce que moi, j'ai failli me trouver en enfer. Après des années de conversion, à cause des mauvaises doctrines que j'ai reçues. Je ferme la parenthèse. Donc, je disais que ce second habit détruit. Mais dans l'original, ce n'est pas détruit. Jésus parlait de tourmenter. Donc, comment faire une bonne exégèse? Tu prends d'autres tests. Et vous savez, dans l'herméneutique, il y a une loi qui dit, pour comprendre un contexte difficile, qui est difficilement éclairé, tu vas chercher d'autres versets et d'autres contextes dans la Bible qui sont plus éclairés. Et tu fais. Et il y a d'autres versets qui montrent que c'est une fausse interprétation. Parce qu'on ne périt pas à la GN. On est tourmenté. Et ce mot grec est traduit par détruit, c'est le mot tourmenté. Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent détruire le corps, mais non seulement détruire le corps, mais faire tourmenter l'âme à la GN. Donc ton âme ne sera pas détruite. Ton âme est éternelle et ton esprit est éternel. N'oublie jamais cela. Ça ne meurt jamais. Même après la mort physique. Donc je vais faire un exposé. Il y a un premier mot grec qui est traduit par mort. C'est le mot thanatos. Je vous donne sa définition. Et je vais te donner la définition selon le dictionnaire biblique de la mort physique et de la mort spirituelle. Pour que ça soit bien clair, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Parce qu'il faut bien comprendre, je t'amène sur un terrain qui sera difficile à accepter. Jésus a connu la deuxième mort. Il devait le faire, sans quoi tu ne pourrais pas être sauvé. Je ne pourrais pas être sauvé. Amen. C'est pour ça qu'il est venu en tant qu'homme. Donc c'est le mot, la définition de ce mot thanatos. Premièrement, c'est la mort du corps. Amen. Mort du corps. Cette séparation naturelle ou violente de l'âme et de l'esprit du corps par laquelle se termine la vie sur la terre. Ça, c'est la mort physique. La définition, ce n'est pas moi qui l'ai implanté. Concordance son gars. Amen. Mais dans ce mot, thanatos, il y a l'idée implicite
de misère future en enfer. Amen. Il y a encore une définition de ce mot, c'est le monde souterrain, la demeure de la mort étant représentée comme très noir, l'équivalent de la région des épaisses ténèbres, région enveloppée de l'obscurité, de l'ignorance et du péché. Amen. Toujours ce mot, maintenant je vais te donner son sens métaphorique. Là, je t'ai donné la définition littérale, mort physique. Donc ça veut dire, dans certains textes, tu peux voir ce mot, si tu vas dans la concordance, tu vas voir, cette définition te parle aussi bien de mort physique, mais te parle aussi de mort spirituelle. Et c'est toi à savoir comment placer dans ce que tu comprends. C'est ce qu'on appelle l'exégèse. Amen. Alléluia. Et permettez-moi de vous dire, plus que jamais, tous ces jours-ci, c'est ma vie. Je travaille que sur ça maintenant. À faire une bonne exégèse des enseignements que je porte. Ça, c'est ma vie maintenant. Amen. Le Seigneur m'a fait grâce pour ça, je le glorifie. Maintenant, deuxièmement, métaphoriquement, c'est la perte de la vie terrestre, misère de l'âme, premièrement, coupable de péché qui commence sur la terre, mais continue et s'accroît après la mort du corps en enfer. Amen. Donc tu peux avoir, sur ta Bible parfois, à côté du mot mort, tu vas voir parfois l'auteur, mais physique ou spirituel. Mais parfois, il y a des erreurs. Amen. Donc toi-même, pour chercher à savoir vraiment si c'est physique ou spirituel. Donc c'est très important de le savoir. Ce sont les traducteurs qui mettent ça, mais ce ne sont pas des inspirations, comme l'original. Sur les textes qui se calquent, c'est sur l'original grec ou l'original hébraïque. Amen. Mais il y a des choses qu'ils mettent qui ne sont pas dans l'original inspiré. Il faut bien comprendre cela. Amen. Et toi, j'aime métaphoriquement, c'est l'état misérable du méchant en enfer. Et dans un sens plus large, ce mot métaphoriquement veut dire qui inclut toutes les misères provenant du péché. Tant la mort physique que la négation d'une vie consacrée à Dieu pour les chrétiens qui sont négligents. Tu vois, tu peux tomber dans la mort spirituelle une deuxième fois. Et nous allons voir des versets à l'appui. Béni par lui sur la terre et qui sera suivi de misère en enfer. Donc généralement ce mot est traduit par mort dans la Bible, mourant, par mouret et mortel. Et on trouve ce mot, vous allez voir, vous allez trouver ce mot grec, thanatos, 106 fois dans la Bible, dans 106 versets. Amen. Avant d'aller plus loin, nous allons prendre quelques versets. Parce que c'est important pour venir sur Jésus. Je veux que tu saisisses ça. Jésus est passé par la mort, frères et sœurs. Pour toi, la mort spirituelle. Il devait passer là. Il ne devait pas mourir physiquement seulement. Parce que nous sommes morts physiquement et spirituellement. Donc pour nous ramener à Dieu, il faut que Jésus aussi passe le même chemin que Adam nous a amenés. Adam nous a amenés dans la mort physique et dans la mort spirituelle. Donc pour que Jésus puisse nous ramener, le grand berger et l'évêque de notre âme, il devait aussi passer par la mort physique et par la mort spirituelle.
et nous ramener à Dieu. Amen. Donc je vous donne quelques versets. Jean 12, 13, Jean 12, 33. Jean 12, évangile de Jean 12, verset 33. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Amen. En parlant de Jésus. En parlant ainsi, il disait de quelle mort il devait mourir. Donc Jésus savait, il y avait deux morts qui lui attendaient. Amen. Donc on trouve dans ce verset le mot thanatos. Alléluia. Et il dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Et quand Jésus, nous regardons ce contexte, c'est la mort spirituelle. Et tu vas le comprendre plus loin. Et il savait de quelle mort il devait mourir avant d'attirer tous les hommes à Dieu, avant d'être élevé dans la gloire. Ce n'était pas la mort physique, mais c'est thanatos. Ça peut dire mort physique et aussi mort spirituelle. Amen. Acte 25, notez 19. C'est le même mot, mais c'est mort physique. Là, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas d'ambiguïté. Acte 2, 24. Acte 2, 24. La Bible dit, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Tu vas comprendre là, j'ai déjà expliqué ça, il ne parle pas de la mort physique. Les liens de la mort. Dans le grec littéral, ce n'est pas les liens de la mort, c'est les douleurs de la mort. Amen. Il n'était pas possible que Jésus soit retenu par les douleurs de la mort. Mon frère, ma soeur, quand tu es mort physiquement, je te frappe, tu vas sentir une douleur? Oui, non. Pourquoi? Parce que tu es mort. Amen. Donc quand la Bible parle des douleurs de la mort, si Jésus est déjà mort, il ne doit rien ressentir. Il ne doit pas être retenu par les douleurs de la mort. Parce qu'il est mort. La Bible dit il est mort, il a expié. Comment il peut être retenu par les douleurs de la mort? Donc voyez bien, c'est le mot thanatos. Si on le lit comme ça, oisivement, bon, on dit il s'agit de la mort physique de Jésus. Non, il s'agit de sa mort spirituelle. Ce qu'a subi son esprit, c'est là que je vais t'emmener, en Hadès. Et nous comprenons deux choses. Il y avait l'ange qui s'appelle la mort, et Jésus même était dans une mort spirituelle pour nous, dont les douleurs qui peuvent venir aussi implicitement par cet ange, et ce que Jésus a souffert, dans quelle mort? Pendant qu'il était séparé de Dieu. La mort spirituelle, les douleurs de la mort, les liens. Le mot lien, c'est douleur littéralement. Alléluia. Eh bien, c'est très important. Hébreux 2:9. Toujours ce mot. Il y a d'autres, il y a 106, hein. Je vous donne quelques versets. Hébreux 9 et Hébreux 2, pardon. Verset 9.
Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Dans tous ces moments, c'est en 14. Amen. La mort spirituelle. Si Jésus avait souffert la mort physique pour toi et moi, nous n'aurions pas besoin à mourir. Encore. Amen. Alléluia. Le verset qui m'interpellait est venu. Ce que je ressentais, c'est venu. Merci Seigneur. Vous savez, dans la Genèse, la Bible nous dit que quand Adam a touché le fruit défendu, ils sont entrés dans la mort. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit, mettons des chérubins à épée flamboyant et interdisons l'accès au jardin d'Éden. De peur qu'ils continuent à manger de ce fruit et qu'ils vivent éternellement comme nous. Comprends quelque chose. Ce n'est pas qu'Adam avait l'Esprit de Dieu. Ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Ils étaient comme toi et moi. Parce que Jésus a dit, le premier homme est devenu une âme vivante. Et le deuxième Adam est devenu un esprit vivifiant. Amen. Il faut bien montrer que le premier Adam marchait par son âme et le deuxième Adam, la nouvelle naissance, fait marcher par l'esprit. Dieu avait mis une clause d'interdiction sur un seul arbre, sur tous les arbres. Donc, ça veut dire qu'ils avaient l'habitude de consommer l'arbre de vie. C'est clair. Amen. Dieu ne l'a pas interdit de manger l'arbre de vie. Ils avaient l'habitude. Amen. Et tu vas le comprendre. C'est une révélation, le Seigneur m'a donné cela sur Apocalypse, chapitre 22, je crois, 2. Lorsque la Bible parle, cet arbre est au paradis et que les nations vont consommer ce fruit. Et ces feuilles serviront à la guérison des nations. J'ai vérifié dans le grec, ce n'est pas le mot grec, ce n'est pas guérison physique. Mais c'est comme ce mot grec te dit, ces feuilles auront une vertu thérapeutique. Ça veut dire que les nations, ils vont, semblerait-il, accroître progressivement une spiritualité adéquate. Je ne peux pas trop l'expliquer, mais c'est ce que ça veut dire. Parce que la Bible dit, il y aura ni maladie, ni quoi. Amen. Et c'est là, ça m'a permis de comprendre ce que je vous explique. Ézéchiel chapitre 47, je crois, parle aussi de cet arbre. Et que les feuilles serviront aussi pour les nations. Quand Adam et Ève consommaient, parce que vous savez, bien souvent, quand nous lisons la Bible, surtout Genèse 1, chapitre 1 et chapitre 2, ce sont des synthèses de certaines choses que la Bible nous montre, mais elle ne détaille pas. Par exemple, quand la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, ça c'est lorsqu'il n'y avait rien, c'était le néant. Et comme je dis, Dieu a revêtu le néant par un habit. Le ciel, les cieux et la terre. C'est comme ça que Dieu a habillé le néant qui était vide. Et ensuite, le verset 2 dit que la terre devient informe et vide. Vous savez, entre ces deux versets, il y a peut-être des millions d'années qui se sont écoulées, mais la Bible n'en dit rien. Ce sont des synthèses. Et nous comprenons, la terre était faite, mais il est devenu chaotique à cause de la rébellion du diable. Et Dieu, quand la Bible dit Dieu
maintenant va rénover la terre. La terre devint informe et vide et Dieu va rénover le dégât que le diable a fait sur l'univers. Amen. Donc, pour venir aussi, la Bible ne nous dit pas pendant combien de temps Adam et Ève mangeaient le fruit de l'arbre de vie. Mais nous comprenons quelque chose, à cause, il dit qu'ils ne soient pas comme nous et vivent éternellement. Ça veut dire que quand Adam et Ève mangeaient le fruit, ça veut parce qu'ils n'étaient pas immortels. Dieu n'a pas créé l'homme immortel. Il a créé son âme et son esprit immortels. Mais le corps de l'homme n'était pas immortel. Et Dieu savait ce qu'il fait. C'est le plus grand ingénieur de l'univers. Parce qu'il savait un jour, il le savait dans sa préscience, dans son omniscient et omnipotent, que tôt ou tard, Satan viendrait les séduire. C'est pour ça qu'il les avait dit de protéger le jardin. Parce que Satan, la Bible nous dit, Ézéchiel, il était là avant, en Éden. Il reviendra. Et la Bible nous dit, donc lorsqu'ils consommaient, je pense que ce fruit donnait à leur corps physique une capacité de ne jamais se fatiguer, de se dégénérer les cellules, de maintenir les cellules en place. Je crois que c'était l'objectif de cet arbre. Amen. Maintenant, lorsqu'ils ont péché, Dieu a dit de les interdire maintenant de continuer. Et il y a une tradition littéraire qui dit continue à manger. Ça veut dire le manger avant. Ça veut dire Dieu ne donne plus accès. Pourquoi? Parce que Dieu a vu, maintenant séparés de Dieu, ils sont devenus à ce moment morts et spirituellement séparés de Dieu. On a toujours dit que notre esprit est mort spirituellement, oui. Mais leur esprit n'était pas mort spirituellement seulement, parce qu'ils n'avaient pas encore l'esprit de Dieu. Leur âme et leur corps aussi étaient morts spirituellement, parce que la mort spirituelle, c'est la séparation avec Dieu. C'est ça la mort spirituelle. Ne cherchez pas midi 14 heures. Nous allons voir la définition. La mort spirituelle, c'est quelqu'un qui est loin de Dieu. Il est coupé de Dieu. C'est ça la mort spirituelle. Et du seul fait que Jésus avait été coupé de Dieu, il était dans un mort spirituel. C'est ça. Il faut bien comprendre. Quand je vous dis Jésus est mort spirituellement, deuxième mort, parce qu'il devait passer par la deuxième mort, le jugement. Et le jugement de l'homme étant mort spirituellement, il doit être jugé aussi. Paul les réserve à tout homme de mourir une seule fois après quoi leur vient le jugement. Maintenant, ça veut dire, vous voyez, Adam et Ève avaient déjà, Adam, 930 ans. Presque. Donc, ça veut dire que ce fruit permettait à leur corps de vivre incessamment. Et à ce moment, quand Dieu interdit, ils étaient toujours coupés spirituellement. Et maintenant, comme il n'y a plus de consommation de l'arbre de vie, il n'y a plus de vitamines, le traitement s'arrête, et bien le corps retourne dans la dégénérance. Et c'est pour ça que je dis, Adam a appris à mourir physiquement pendant 930 ans. Parce que, après ça, ça s'est dégénéré, ainsi de suite. À nos jours, si on va 80 ans, difficilement 100 ans. Ça explique bien la raison, la réalité. Ça veut dire, s'il continue à consommer ce fruit, il restait toujours mort spirituellement coupé de Dieu et il ne mourait jamais physiquement. C'est pour ça que Dieu a dit de les interdire, parce que Adam et Ève n'auraient jamais mouru physiquement. Si Dieu les donnait encore le droit de consommer l'arbre de vie, ils auraient continué à manger l'arbre. Physiquement, le corps ne serait jamais mort. Il ne serait jamais tombé malade. Et imaginez-vous, aujourd'hui, combien de milliards d'individus qu'on aurait eu sur la terre. Et le chaos, le désordre dans le péché. Les hommes seraient morts spirituellement, sans Dieu et dans le péché. Mourant et vivant physiquement. Donc Dieu n'a pas voulu cela. Ce n'est pas amour pour nous-mêmes. Il n'a pas voulu cela. Et c'est pour cela qu'il a retiré l'accès et nous voyons cet arbre maintenant au ciel, l'arbre de vie.
Amen. Donc maintenant, pour bien comprendre quelque chose, pourquoi Jésus, je vais venir sur ça, est mort spirituellement. Maintenant, comme Jésus nous a fait esprit, parce que c'est notre Créateur, comme Jésus nous a fait un esprit, ayant une âme, et vivant dans un appartement qu'on appelle notre corps physique, maintenant pour nous ramener à Dieu, parce que la Bible dit, il fallait, Éphésiens 4, que Jésus passe par les deux morts pour nous ramener à Dieu. Amen. Comment Jésus maintenant, lorsqu'il est ressuscité, il a plaidé, il nous ramène à Dieu maintenant. Pour le faire, il a choisi, parmi les trois éléments, les trois parties de notre être, il a choisi de nous reconnecter avec Dieu, avec notre esprit, parce qu'il est esprit. Donc, un esprit ne peut dialoguer, communier qu'avec un esprit. Dieu esprit, comme il nous a fait esprit, c'est pour cela Jésus maintenant, il va racheter notre esprit pour nous ramener à Dieu. Amen. Et c'est là que tu vas comprendre, frères et sœurs. Parce que Jésus est mort pour cela. Son esprit qui a payé pour nous, il nous rachète notre esprit maintenant. Qui était mort spirituellement à ce moment, oui. Et nous allons voir des versets qui le disent. Donc je termine avec Thanatos. Donc Hébreu, vous voyez Hébreu encore. Hébreu 5, 7, et je donne ce dernier verset. Hébreu 5, 7. Je vous disais qu'il ne s'agit pas de mort physique là. Verset 7, c'est lui dans le jour de sa chair a présenté avec grand cri et larmes des prières d'expiation à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Amen. Donc littéralement, ce n'est pas le sauver de la mort, mais le sauver hors de la mort. Amen. Jésus savait qu'il mourait physiquement. Il n'y avait pas de mystère pour lui. La Bible nous dit qu'il a exaucé. Nous avons vu le Psaume 88. Il priait, criait, il pleurait, il suppliait à celui qui pouvait le sauver hors de la mort. Le roi... Et je vous ai donné Romains 5, 14. La Bible dit la mort a régné depuis Adam, même jusqu'à Jésus. Frères et sœurs. Même sur celui qui n'avait pas péché, une transgression semblable à celui d'Adam, Jésus. Voyez. Et c'est ce mot thanatos. Amen. Alléluia. Et dernier qu'on référence. Maintenant, je vous donne un dernier verset. Le Seigneur s'en occupe. Que le Seigneur, ta main, repose sur notre frère. Très bien, au nom de Jésus. Luc 15, verset 24. La Bible parle d'un fils. Il quitte le foyer paternel. La Bible dit, il revient. Qu'est-ce que la Bible dit? Il était mort. Il est revenu à la vie. Le fils n'a jamais connu de mort physique. Du seul fait, il était coupé de son père, séparé de son père. La Bible appelle, il était mort.
Donc voici, c'est simple, la mort spirituelle, c'est ça. Séparé de Dieu. Et lorsqu'il est revenu, il a encore épousé la relation avec son Père. Jésus a dit, il est revenu à la vie. Il était mort. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté. Personne ne me dira, là, c'est la mort physique qu'il s'agit. Amen. C'est la mort spirituelle. Donc, voyez, la mort spirituelle est décrite dans ça. C'est celui qui est coupé de Dieu. Et tout homme est coupé de Dieu. Dès la naissance. Ils sont morts, éloignés de Dieu. C'est ça la mort spirituelle. Mais la mort spirituelle ne veut pas dire que tu ne vis pas. La personne qui est morte physiquement ne vit pas. Mais la personne qui est morte spirituelle continue à vivre. Comme vous allez voir, l'Esprit de Jésus, substantiellement, n'était pas mort. Il continue à vivre parce qu'il est allé en Hadès. Le bouc Azazel n'était pas mort, il continue à vivre et on l'envoyait en Hadès, si je peux dire, parce qu'il représentait Jésus. Dans la mort spirituelle, tu ne meurs pas substantiellement, mais tu continues à vivre, mais tu es coupé de Dieu. C'est ça. Luc 15 le dit. Très bien. Amen. Donc je continue sur la définition. Et l'origine de ce mot grec thanatos vient d'une racine d'un autre mot grec qui est nékos. Nékos, un deuxième mot grec, nékos. Maintenant, nékos, voici une autre définition que tu retrouves aussi dans la Bible. Et je vais te donner aussi quelques versets, tu trouves ce mot. La définition du mot nékos, qui veut dire mort, est traduit par mourir, être mort. Donc c'est la définition littérale. Mourir, être mort. Physique. Je vais aussi te donner sa définition métaphorique aussi. Ça veut dire être mort et spirituellement. Amen. Et on trouve ce mot en soi, dans 11 versets. Donc ce mot veut dire mourir, être mort, et métaphoriquement mort et spirituel. Donc on retrouve aussi, là aussi, peut être physique et ça peut être aussi spirituel. Amen. Je vais te donner quelques versets de ce mot. En Timothée, chapitre 5, verset 6. Je vous l'ai déjà dit, des veuves qui racontaient des commérages dans l'église, ainsi de suite. Paul dit, ces femmes, elles sont mortes, quoique vivantes. C'est le mot grec nékos. Donc, si tu as tes côtés dans ta Bible marquée, à côté de ce mot mort physique, tu peux l'effacer et mettre spirituel. Le traducteur s'est trompé. Amen. Là, c'est nékos. Elles sont morts spirituelles, quoique vivantes. Là, c'est clair. Voici la définition de la mort spirituelle. Tu vis, mais tu es coupé de Dieu. Faites attention, chrétiens, nés de nouveau. Ça veut dire, Paul dit à ces femmes, dans l'église que Timothée à Éphèse est pasteur, de veiller à cela, de les avertir et exhorter.
que si elle meurt physiquement dans cette condition, elles connaîtront la séparation avec Dieu. Alors qu'elles se repentent, arrêtent ce qu'elles font pour sortir dans la mort spirituelle et revenir au Seigneur. Amen. Donc je vous donne, donc vous allez noter, nous n'avons pas tout lire, Acte 25, verset 19. Acte 25, verset 19. Donc il parle de mort physique, bien sûr, là. Mais c'est le mot, nékos. Il a le sens physique et spirituel, métaphorique. Et le troisième mot grec, c'est nékos, nékos. La définition littérale, un troisième mot grec est traduit par mort, la définition littérale, c'est celui qui a rendu son dernier souffle, il est sans vie, ça c'est mort physique. Deuxième définition, celui qui est décédé, qui est parti, celui dont l'âme est dans l'Hadès. Troisième, sans vie, qui a produit la vie inanimée, qui a perdu, pardon, la vie et inanimée. Et la définition métaphorique, mort et spirituel. Donc dans ces trois mots, on trouve le mot mort physique et le mot mort et spirituel. Amen. Pour nékos, je vous donne quelques versets. Celui qui est explicite, deux versets explicites. Je vais vous donner deux. Le verset de Jean, chapitre 5, verset 25. Jésus dit en vérité, je vous le dis. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts, le mot nékos dans ce verset, entendons ma voix et vivront. Amen. Nékos. Il ne dit pas les morts physiques, hein, les morts spirituels. Entendons ma voix et ils vivront. Non, c'est clair. Et Éphésiens, chapitre 2. Là, c'est le verset le plus merveilleux pour nous de comprendre cela. Éphésiens 2. La Bible dit, vous étiez morts. Il parle à toi et moi, parce qu'il parle à des chrétiens sauvés nés de nouveau. Il a dit, vous n'êtes pas morts, vous étiez morts. Il parle de leur passé, j'étais mort. Ma sœur Alexandrie, quand tu es venu au Seigneur, tu n'étais pas mort physiquement. Tu étais vivant. Et la Bible dit, tu étais mort. Il faut bien comprendre qu'il y a une deuxième définition sur ça. C'est la mort spirituelle. Parce que tu t'es coupé de Dieu. Et j'étais dans le cas. Vous étiez mort. Il faut être stupide en tant que traducteur pour mettre à côté de ce mot mort, à côté que c'est mort physique. Je n'ai trouvé aucun traducteur pour ce verset à mes jours qui se sont trompés. C'est bien mort spirituel. Comment? Par vos péchés et vos offenses, dans lesquels vous viviez autrefois. Lorsque vous marchiez et vous viviez selon le train de ce monde, selon de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Nous étions, Paul s'inclut, et il ne dit pas
je suis le plus grand rabbin, celui qui a observé la loi de Moïse le plus que vous, je ne suis pas dedans. Il dit nous, il s'inclut. Ne faisant acceptant la règle à personne. Parce que Jésus même a goûté la mort spirituelle. Romain le dit, même sur ceux qui n'ont pas subi une transgression pareille à celui d'Adam, à la personne, la figure de Jésus. Donc voyez bien, Jésus a goûté la mort physique et il a goûté la mort spirituelle. Il n'a pas fait exception à la règle. Romain le dit. Il dit, nous marchions, nous vivions tous selon les convoitises de notre chair, obéissant à la volonté de la chair et de notre pensée. Nous étions tous de nature enfants de colère. Mais il dit, mais Dieu qui nous a aimés par son grand amour qu'il a manifesté pour nous, il nous a fait grâce en nous sauvant. Comment? Comment tu sors de la mort spirituelle, mon frère, ma soeur? La Bible dit. Il nous a fait grâce en nous ressuscitant avec Christ et en nous faisant asseoir dans les lieux célestes. Comment tu n'es jamais mort physiquement? Et la Bible dit, il t'a ressuscité, il m'a ressuscité le jour où j'ai dit, Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme sauveur, Seigneur. Tu vois bien? Quand tu es mort spirituellement, il te faut une résurrection spirituelle. Et c'est là que tu vas comprendre, comme Jésus est mort, spirituellement, il devait ressusciter aussi. Spirituellement. Parce qu'il n'aurait pas pu payer ça pour toi. Amen. Il nous a, écoutez bien, il nous a ressuscité, c'est le mot nécose. Il nous a ressuscité ensemble avec Christ. Quand tu es mort spirituellement, mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas ressuscité ton corps physique, la Bible dit. Il nous a ressuscité spirituellement, parce que la Bible ne parle pas, Éphésiens 2, la mort physique. Comprends bien. Si Dieu ne parle pas de mort physique, il ne peut pas te parler de résurrection physique. Est-ce d'accord? Comme nous étions morts spirituellement, il nous a ressuscités spirituellement avec Christ. Parce que Christ était mort spirituellement. Et lorsqu'il est ressuscité physiquement, il a été ressuscité spirituellement. Et il nous a aussi, lorsqu'il est rentré dans le lieu très saint, il a obtenu la rédemption éternelle. Il pouvait racheter ton esprit. Parce qu'il était ressuscité d'entre les morts. Spirituellement et physiquement. Donc là, c'est clair. C'est avec Christ. Comme nous étions morts spirituellement, Christ est mort spirituellement pour nous. Il est ressuscité spirituellement. Il nous a ressuscités spirituellement. Alléluia. La Bible dit que Jésus a été mis à mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Jésus a été mis, nous allons le voir, mort physiquement pour nos péchés. L'offrande, mais c'est après son esprit a été déclaré juste. Il pouvait asperger le sang et sauver notre esprit qui était mort spirituellement, comme son esprit qui était mort. Coupé de Dieu. Il a été coupé de Dieu, Jésus. Il n'a pas cessé d'exister. Comprends bien, je prends du temps, c'est pour te faire comprendre la différence entre mort physique et mort spirituelle. Et il y a des versets dans le grec qui a ces deux définitions pour bien l'interpréter quand tu lis ta Bible. Pour être ton propre exégèse quand tu lis la Bible, frères et sœurs, pour méditer. Parfois, nous lisons la Bible, nous méditons pas assez. Il faut les méditer, il faut, comme David a dit, méditer la parole, ruminer, mastiquer, digérer. Et il y a des choses qui viennent. Il y a des choses qui viennent. Je ne vais jamais oublier, j'étais allongé sur mon lit un jour.
je méditais la Bible sur les proverbes. Avant de dormir, je lisais les proverbes et je suis tombé sur le proverbe. Je lisais ça tout le temps, sur le proverbe. Que la Bible dit, je crois que c'est le proverbe 2. Il dit, mon fils, si tu écoutes ma parole, si tu prêtes l'oreille à mes ordonnances, si tu gardes mes paroles près de toi, il dit, si tu la poursuis comme de l'argent, si tu la cherches comme l'argent et la poursuis comme un trésor. Vous savez, pendant que j'étais en train de lire ça, je me suis arrêté. J'ai mis la Bible sur mon estomac, je suis resté un moment à méditer sur ça. Quand je suis tombé, si tu la cherches comme l'argent et la poursuis comme un trésor, je suis resté à méditer. Vous savez, il y a une vision qui m'est venue. Et vous savez qu'est-ce que Dieu me montre? Il me montre, il m'explique, il me fait rentrer dans le moule de ce test, de l'explication. Et le Seigneur me montre quelqu'un qui a perdu une perle très précieuse, mais cette perle est tombée dans l'obscurité et il y a des herbes. Et cette personne se baisse et en train de chercher avec délicatesse, soin, parce qu'il ne veut pas ne pas trouver cela. Et il est en train avec chercher, et c'est là que j'ai compris. Je méditais. Alléluia, David a dit, Éternel, je médite ta parole dans mon cœur. Je la médite jour et nuit. Le mot méditer en hébreu, David employé ce mot fort, ça veut dire mastiquer, ruminer, digérer, comme un bœuf. Le bœuf mange, il a mangé zèbre, ventre avec un gros. Les laits sont arrivés, il a couché, il a ruminé. Il a ruminé, c'est ça, ce verset veut dire. David dit, Dieu, je médite, je rumine ta parole, jour et nuit, ruminer. Le bœuf est en train de faire sortir les bien-être de l'herbe, il a ruminé. Ce que tu entends le dimanche, rentre chez toi, médite, rumine, fais ressortir ce que tu entends. Trop de chrétiens, ils ont vu une église des fois, ils ont cherché à attendre 0,0% à sa pasteur dit comme erreur. Pour ça seulement, il y a retenu. Or, pasteur là dit 99,09% c'est qui t'inspire. Il n'y a pas retenu rien de ça. Il n'y a pas retenu 0,01% là, parce que là dit il n'est pas bon. Et c'est ça qu'il y a arrêté. Mais comment tu vas ruminer? Qu'est-ce que tu vas ruminer? Il n'y a rien à ruminer. Frères et sœurs, il faut comprendre cela. La parole, j'ai toujours aimé la parole, j'ai toujours aimé l'enseignement. Alléluia. Je vous raconte, je n'avais pas prévu, l'Esprit me rentre dans le flot. Vous savez comment le Seigneur m'a fait ce don de pasteur et enseignant. J'étais dans une église. Je suis resté 8 ans dans cette église. Il y avait un docteur, évangéliste, pasteur, historien du Canada, qui venait souvent dans l'église où nous étions. On faisait des conférences, ainsi de suite. C'est une église du plein évangile. Quand j'entendais cet homme, ce serviteur, porter des enseignements, frères et sœurs, en pâté, pas de monde parler en salle là. Personne. J'oubliais toute personne qui était à côté de moi. J'étais concentré parce que la parole était bien expliquée, frères et sœurs. Et j'aimais la parole, j'aimais l'enseignement. Vous savez, je rentrais chez moi, à force d'entendre cet homme, je priais à la maison, dans ma chambre. Je disais, Seigneur, envoie dans cette église un docteur. Je priais parce que j'ai ressenti la nécessité de ce ministère d'enseignant.
L'enseignement, la prédication n'est pas l'enseignement, c'est deux choses différentes. Il y a ceux qui sont appelés à prêcher, mais il y a ceux qui sont appelés à prêcher et à enseigner aussi. C'est pour ça que la Bible dit, les pasteurs qui prêchent, qui travaillent à la prédication et aussi à l'enseignement. Amen. Je priais, je disais, Seigneur, mais envoie un docteur. Le serviteur m'a fait jalouser l'enseignement. Tellement j'aimais cela. Je notais. Et vous savez, un jour, je n'avais pas jeûné pour cela. Et je suis dans ma chambre après un jeûne de 3 jours et 3 nuits sans boire, sans manger. Un jeûne sec. Sans boire, sans manger. 3 jours. Et le 3e jour, je suis dans ma chambre. Je me mets à genoux pour conclure le jeûne, pour aller manger, après ces 3 jours. Et c'est là que Dieu me donne une vision claire. Et il me montre dans cette vision, il fait de moi un pasteur et un enseignant. Je l'ai reçu dans une vision. J'étais ordonné encore ni pasteur, ni quoi que ce soit. J'ai eu cette vision, je l'ai validée le jour même, dans mon cœur. Et tellement c'était vrai pour moi, dès ce jour, je commençais à faire des enseignements, à chercher, à avoir une bibliothèque, à chercher, je commençais à faire des enseignements et les mettre là. Et dans ces enseignements, je me voyais prêcher ces enseignements, sans être ordonné. Amen. Je l'ai reçu vraiment par la foi. Et vous savez, après 2 ans, ça faisait 2 ans, j'étais venu dans cette église. Le pasteur dit qu'il va. Ça vous permettra de connaître mon excursus pastoral, justement, pour ceux qui ne le connaissent pas. Je vais conclure ce matin sur cela. Je n'avais pas prévu pour ça, mais le Seigneur sait pourquoi. Amen. Pour vous pas comprendre, certains pas comprendre en tête à eux, quand certains qui ont fait un nid levé en matin, un nid dit en pasteur. 2 ans après, le pasteur part en France. Et il allait ouvrir une église, ce qui a été fait. Il est resté 1 mois et demi. Quand il revient, après 1 mois et demi, il prêche et il dit, on était à 300 à peu près, cette église, et il dit, le Seigneur, pendant que j'étais en France, m'a donné une vision sur un frère de l'église, et me demandant de l'ordonner pasteur. J'étais toujours assis derrière, l'avant-dernier banc, c'était un gradin. Donc, vous savez, il y a des gens qui travaillent depuis 15 ans avec lui. Les gens sont en train de se regarder, peut-être pas dire c'est vous. Mais loin de penser c'est moi. Je ne m'occupais pas, pour moi, c'était du tout pas moi. Les gens, le pasteur dit, oui, toi, il doit être... Et finalement, lorsqu'il voit que je n'ai pas appris à que c'est moi, il est venu vers moi. Et il m'a dit, c'est toi mon frère Emmanuel. Et vous savez, quand le pasteur m'a dit ça, j'étais assis. Il s'est avancé et il m'a dit de le suivre. Quand je me suis mis debout, j'ai senti, frères et sœurs, je l'ai senti. Et il y a eu un cercle de feu qui m'a entouré et qui m'a accompagné jusqu'au pasteur. Un cercle de feu. Et quand je suis arrivé devant, il a pris lui l'onction. Il m'a dit, le Seigneur m'a montré que tu es pasteur sur une église, mais pas dans mon église. C'est cette vision. Et il m'a dit, j'obéis à ce que Dieu m'a dit. Il y a ceux qui travaillent 15 ans avec moi, ils seront peut-être pas contents, mais je fais ce que Dieu m'a dit. Mais ce qu'il a fait, il n'a pas tout à fait obéi. Il m'a dit, je ne vais pas t'ordonner pasteur, tout de suite. Et il m'a ordonné dans le ministère. Et vous savez, lorsque je suis venu,
Avant même qu'il me touche, j'ai senti mes deux genoux faiblir et une pression, mais une pression douce du Saint-Esprit pénétrer ma tête. Et je me suis agenouillé doucement sous l'onction du Saint-Esprit. J'ai senti cette onction rentrer en moi. Il ne m'avait même pas encore oint d'huile. Et il m'a oint d'huile. Et il m'a donné la responsabilité avec un jeune pasteur de diriger l'église, nous deux. Il est parti après et il a même dit qu'il ne retournera pas. Il a laissé la direction de l'église avec le jeune pasteur et moi. Et il m'a dit, prépare-toi, dimanche prochain, c'est toi qui prêches. Il m'a dit, comme c'est la première fois, tu ne seras pas à l'aise, essaie de faire 30 minutes. Je dis, il n'y a pas de problème. Mais j'étais habitué, je m'étais déjà préparé, parce que j'ai reçu cette vision déjà. Le dimanche prochain, quand je suis venu, j'ai prêché ma première prédication. Vous savez, la première personne qui est venue me voir, c'est le frère Loison. Parce que c'est moi, je les avais amenés dans cette église. Le frère Loison est venu me voir, après plusieurs personnes. Il m'a dit, mon frère Emmanuel, tu as un ministère de docteur. Et je lui ai dit, je le sais. Beaucoup de personnes me l'ont dit. Et ça crée de la jalousie avec le jeune pasteur. Et il y a des bruits qui ont été remontés au pasteur principal qui m'a donné. Et finalement, il a fait une réunion. Je n'avais pas prévu ça, mais le Seigneur, c'est pour clarifier mon instruction pastorale. Quand je peux dire ça, je vais, mais je sais qu'il m'a dit moi et ordonné moi, c'est le Seigneur Jésus. Et il y a des bruits et il a fait une réunion avec tous les leaders. Il est revenu. Après 7 mois en France, il a entendu, il est venu. Et il a donné des directives à chacun. Il est venu sur moi, il ne m'a rien dit. Et à la fin, j'ai compris. Il a dit, par contre, il y a quelque chose, il faut comprendre. Il y a des gens qui ont un niveau d'enseignement qui est plus haut que le pasteur, ça ne doit pas se faire. Là, ça m'a un peu chiffonné quand j'ai entendu ça. Et c'était pour moi qu'il l'a envoyé. Parce que le jeune pasteur a été dit qu'on m'appelle docteur. Et je veux prendre sa place. Et vous savez, j'ai continué à prêcher, j'étais dans le ministère de délivrance. C'est là que j'ai appris le ministère de délivrance, j'ai appris beaucoup. C'est là que j'ai connu le plein évangile. Je ne vais pas rentrer en détail. Mais à un moment donné, il y a la jalousie qui est passée, le Seigneur m'a mis à part. Et après 6 ans, après 8 ans, après 6 ans, après avoir été ordonné, le Seigneur m'a dit maintenant, je te retire et tu vas rentrer maintenant dans ton ministère. Je suis allé dans une réunion, un frère m'a invité dans une réunion, une association culturelle, et dont j'ai su ça 3 mois après, le président d'honneur, c'était un apôtre, mais lui venait de temps à autre. J'avais jamais discuté avec lui, et un jour, il m'appelle après 3 mois. J'étais là en tant que membre adhérent seulement. Je suivais, j'écoutais. 3 mois dans l'association, faisait des réunions. Et après 3 mois, il m'a dit, mon frère Emmanuel, j'ai besoin de te voir. Est-ce que tu peux demain passer à mon hôtel à telle heure? Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Et c'est là, quand je rentre, j'ai oublié de dire quelque chose qui est important. Avant que le pasteur ait la vision, il avait venu un prophète qui venait au Guadeloupe pour la première fois, 2 ans avant cette vision. Et le prophète a fait son discours, il a prié pour les malades. Et moi-même, j'avais mal ce jour-là,
je m'étais avancé. Il a demandé ceux qui ont malades avancés, il a prié pour les malades. Et j'avais amené mon frère aîné, j'étais son père spirituel, mon frère aîné, il était 15 ans dans le crack. Et le Seigneur l'a arraché de cela. Et il avait amené aussi par son témoignage une collègue de travail. Et quand cette femme est rentrée, pour la première fois, elle est rentrée dans une église évangélique. Lorsque la louange a commencé, elle est tombée sur l'onction et elle a pris sommeil. Mais vraiment sommeil, hein? La louange est terminée, le message a dû durer 1h30, si ce n'est pas plus, elle était en train de dormir toujours à terre. Le culte est terminé, tout le monde est parti dans la salle, on était à deux, mon frère et moi. On l'attendait se réveiller, se relever. Tout le monde est parti. Alors mon frère m'a dit, ouais, Mano, à nous lever parce que si dormir à 4h du matin, nous pouvons sortir à 4h du matin. Et c'est là le prophète vient vers nous. Et j'ai vu le ministère de cet homme. Je peux dire que c'était vraiment un prophète. La première fois, il venait en Guadeloupe. Il connaissait personne. Quand il est venu vers moi. Et il m'a dit, mon frère, Dieu fait comme il veut. Il ne m'a pas permis de le dire publiquement, mais il m'a dit de le dire en privé. Il a dit, quand j'ai fait un appel pour la guérison, tu es venu. J'ai dit, effectivement, j'avais mal. Il m'a dit, quand je t'ai vu, le Seigneur m'a montré une vision sur ta tête. Et il fera de toi, il m'a dit, il fera de toi un serviteur. Et il fera de grandes choses avec toi. Prépare-toi. Il me l'a dit. 2 ans après, je n'ai rien dit au pasteur. Si je l'avais dit, j'aurais dit, je l'ai influencé. Et il a dit, Dieu baille en vision. Rien. Ça a été confirmé. Je ferme la parenthèse pour venir maintenant à l'apôtre. Je viens et il me dit de lui parler un peu de moi. Alors je lui parle 30 minutes de mon excursus pastoral. Et il me dit, c'est bon. C'est ça que je voulais avoir une confirmation. Et il m'a dit, mon frère, j'étais dans un avion un jour, j'allais au Sokovo. Il ne me connaît pas. Dieu m'a montré une vision sur toi. Et il m'a montré que tu exerces déjà une charge pastorale. Et c'est là que nous avons été convenus. Et il m'a dit, il va ouvrir une église pour moi en Guadeloupe. Et je serai le pasteur. Et c'est là que j'ai été ordonné officiellement, pasteur pour un apôtre. Amen. Et le jour qu'il m'a ordonné, je conclus sur cela. Le jour de la cérémonie, il m'a dit de me lever. Je me suis agenouillé. Et lorsqu'il a commencé à verser l'huile d'onction sur ma tête, il a prophétisé quelque chose qui s'est réalisé et lui-même a été surpris de ce que lui-même avait dit. Il a mis l'huile sur ma tête et il a dit, Éternel, tu oins cet homme. Lorsque cet homme ouvrira la bouche pour parler en ton nom, les gens diront, mais qui est cet homme? Où est cet homme? Où il prend ses messages? Où cet homme reçoit de telles révélations à travers ses messages? Vous savez, quand j'ai été ordonné officiellement, j'ai été le premier pasteur en Guadeloupe de cette église. Cette œuvre a commencé avec moi. Mais j'ai démissionné 4 ans après. Et je ne vais pas rentrer en détail. C'est Dieu qui m'a dit de démissionner. Parce qu'à un moment donné, il fallait me compromettre dans la parole. Je ne voulais pas faire ça. J'ai démissionné. C'est là que Dieu m'a dit d'ouvrir cette œuvre. Donc pour venir, je disais, quand j'ai commencé, il m'a donné, il vivait en France, il venait une fois comme ça, en Guadeloupe, par mois. Après 7 mois de prédication, il m'a appelé. Il m'a dit, j'aurais voulu discuter avec toi, pasteur. Et il m'a dit, je t'ai écouté. Ça m'a surpris. Il ne m'a jamais entendu physiquement une seule fois. Mais j'ai appris, il y avait une sœur, il avait délégué d'enregistrer tout ce que je disais. Et il m'a dit, pasteur Manuel, je t'ai écouté pendant 7 mois. Et il m'a dit, mais pasteur Emmanuel, le niveau d'enseignement que tu as,
Tu as un niveau d'enseignement pour enseigner des apôtres comme moi. Il m'a dit, mais je crains même quand tu es brebis et de l'indigestion. Il m'a dit, mais ton niveau d'enseignement est haut, pasteur Emmanuel. Mais il a oublié, c'est lui-même. Il avait prophétisé ça. Et c'est réalisé. Amen. Et quand j'ai démissionné, le Seigneur me l'a dit, et il m'a dit d'ouvrir cette œuvre. Un mois après ma démission, j'ai implanté cette église. Un mois après. Sans argent, sans rien. C'est pour vous dire que cette parole qui restaure ne vient pas d'un homme, pasteur Emmanuel, mais vient de Jésus-Christ de Nazareth. Et personne ne détruira cette œuvre. Parce que c'est Jésus qui m'a dit de l'implanter. Personne ne le détruira. On a déjà essayé, Satan, mais il n'ira pas. Cette œuvre et mon ministère pastoral est confirmé par plusieurs témoignages. Et j'en ai d'autres. Je finis et je conclus. Parce que je dois prier pour les mamans ce matin. Alléluia. Donc j'ai terminé sur le mot nécose, frères et sœurs. Donc c'est pour cela